Pour apprendre nos leçons avec amour et zèle, n'attendons pas d'en avoir le temps, mais pour graver dans nos cœurs chacun de son nouvelle, ayant chaque jour un instant. Amis, étudions nos leçons. Amis, étudions chaque jour, et nous aurons la paix du cœur et de son grand amour si nous étudions chaque jour. Amis, étudions nos leçons. Amis, étudions chaque jour, et nous aurons la paix du cœur et de son grand amour si nous étudions chaque jour. Frères et sœurs, chers amis, chers combattants pour le ciel, bonjour. Et déjà, je vous souhaite une merveilleuse journée dans le Seigneur. Bienvenue sur Dis-le au monde. C'est que, à titre de rappel, Dis-le au monde, c'est un espace que Dieu nous donne pour qu'on puisse grandir ensemble spirituellement. Aujourd'hui, c'est mardi. Le titre de la leçon, c'est Moïse, humble serviteur. Avant d'entrer dans le vif de la leçon, prions ensemble le Seigneur. Jésus m'entend lorsque par la prière, je vais à lui sans crainte et sans effroi. Il veut toujours plaider devant son Père pour un pécheur repentant tel que moi. Et si parfois le ciel paraît d'airain, je sais que mon Sauveur divin autant voulu me répondra, me répondra. Seigneur éternel entre Dieu, nous voici tes enfants devant ta majesté auguste, en vue d'entendre ta voix parler à notre cœur. Nous allons ouvrir ta sainte parole, nous allons parler en ton nom. Que tu nous assistes, que toi-même tu prennes le contrôle et que tu sois au milieu de nous. Sois avec nous, ô Père. Nous t'en prions ainsi au nom de Jésus qui vive et qui règne au siècle des siècles. Amen. Moïse, humble serviteur, quel beau titre. Commençons par poser cette question. Mais qui était Moïse? C'est que du point de vue historique et archéologique, il n'y a pas assez de preuves directes. C'est qu'il n'y a aucun document égyptien connu ne mentionne clairement Moïse. Même les Égyptiens avaient tendance à ne pas enregistrer leur défaite ou encore humiliation. D'accord? Donc, l'absence de preuves ne signifie pas que Moïse n'a pas existé. Non. Mais il y a des éléments qui correspondent. Il y a plusieurs éléments qui rendent le récit possible à étudier. Par exemple, des peuples sémitiques qui vivent à l'époque d'Égypte.
Lorsqu'on dit peuple sémitique, qu'est-ce que cela veut dire? Un peuple sémitique, c'est un peuple qui partage une même origine linguistique et culturelle, comme les Hébreux dont faisait partie Moïse. Ok, il y avait les Hébreux comme peuple sémitique. Il y a aussi des périodes d'esclavage. Il y a des migrations de populations hors d'Égypte qui existaient. Et il te gagné un nom Moïse en tout, qui c'était un nom égyptien cultivé. C'est que Moïse t'es bel et bien existé. Cela montre que le contexte du récit biblique est crédible. La Bible pas menti. Ok? Eh bien, il y a deux grandes positions face à l'idée ça. Il y a la position de foi, c'est que Moïse c'est un personnage réel. L'exode est un événement historique majeur et Dieu a réellement agi dans l'histoire. Deuxième position qui est la position critique, c'est que certains chercheurs pensent que Moïse pourrait être un personnage symbolique. Pour eux, une figure construite à partir de plusieurs traditions. Ok? Alors, ce qui est essentiel dans tout ça, mes frères et sœurs, écoutez bien, même si les historiens débattent, le message reste puissant. C'est que Moïse représente l'appel de Dieu. Moïse, c'est la transformation du caractère. C'est l'humilité face à la mission. Et surtout, son histoire a marqué des millions de vies à travers les siècles. Que certains doutent de son existence ou non, une chose est certaine. L'impact de Moïse est bien réel et son exemple d'humilité continue de transformer des vies aujourd'hui. Mes frères et sœurs, Moïse, humble serviteur, ce n'est pas la grandeur qui fait l'homme. Ok? C'est l'humilité. Et parfois, Dieu doit nous faire descendre très bas pour pouvoir nous élever selon sa volonté. Moïse avait tout pour devenir grand. Oui, il avait tout pour devenir grand aux yeux du monde. Mais il a choisi de devenir humble pour être grand aux yeux de Dieu. Hein? Mais pourquoi dit-on que Moïse est un humble serviteur? Hein? Pourquoi? C'est qu'on ne dit pas cela à cause de ses origines, mais à cause de ses choix, à cause de son caractère et à cause de son attitude devant Dieu. C'est que Moïse, il a renoncé à la grandeur du monde. Il a renoncé. Moïse avait tout, mes frères et sœurs, richesse, pouvoir, prestige en Égypte. Mais selon l'épître aux Hébreux, mais Moïse a refusé d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il choisit de souffrir avec le peuple de Dieu. Mes frères et sœurs, humilité égale choisir Dieu plutôt que soi-même. C'est ça l'humilité. C'est que Moïse a été brisé avant d'être utilisé. Parce que après avoir tué l'Égyptien, Moïse prend la fuite. Il perd confiance en lui. Et Moïse devient simple berger. C'est que pendant 40 ans, Dieu a formé Moïse, l'a formé caractéristiquement. Humilité égale reconnaître qu'on a besoin de Dieu. C'est ça l'humilité. C'est que Moïse, c'est un exemple d'un serviteur qui est humble. Moïse refusait toute gloire pour qu'il réponde à l'appel de Dieu. Est-ce que pour me donner une possibilité pour moi capable petite Poutine, petite Donald Trump, petite yon grand de ce monde pour me pas courir prendre. Mais Moïse te fait le contraire.
Il dit non, ça qui est plus important pour moi, c'est Dieu. Il refusait toute gloire, toute richesse pour être capable d'embrasser projet bon Dieu. Je dis, comment ça est pour nous? Hein? Comment ça est pour nous? Est-ce que pouvoir, c'est pas nous de l'amour que nous gagnons pour Jésus? Est-ce que l'argent, position, pas éloigne nous de l'amour que Jésus gagne pour nous? On nous dit que t'as quoi pour Paul, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni la profondeur, ni la hauteur, aucune chose, pièce bagaille pas capable de séparer de l'amour que moi gagné pour Jésus. Mes frères et sœurs, Moïse passait 40 ans dans le désert. 40 années, l'a souffri. On a quitté bien dans le palais. Mon petit pharaon n'est pas haut. On a quitté à l'aise. Mais il décidé d'aller dans le désert, passer misère. Mais c'est là que bon Dieu a formé le caractère. Il faut qu'on ait que dans le problème qu'il y a, dans la situation difficile qu'il y a, c'est pas pour détruire, mais c'est parce que Dieu a une route livre tracée avec vous. C'est parce que Dieu veut barrer un témoignage puissant, un témoignage nouveau. C'est parce que Dieu voulait former, fort dur, fort mature, pour qu'elle recevoir bénédiction ça qu'il va le barrer. Patience dans le désert, courage dans le désert, pas abandonner. Parce que Dieu, il pas oublié, il a la formé caractère. Oui, la formé caractère. Moïse ne se sentait pas coupable. Quand Dieu l'appelle, il a dit, mais qui suis-je pour aller vers Pharaon? Il doute de lui-même. C'est que, contrairement à quelqu'un d'orgueilleux, Moïse ne cherche pas la gloire. Moïse ne se croit pas suffisant. Mais frères et sœurs, humilité égale dépendre de Dieu, pas de soi. C'est que Moïse sert malgré les critiques. Le peuple d'Israël se plaint, se murmure, se rebelle. Mais Moïse, qu'est-ce qu'il fait? Il intercède pour le peuple. Il prie pour le peuple. Et Moïse continue de les conduire. Humilité. Humilité égale servir même quand on n'est pas apprécié. C'est que la Bible le confirme clairement. Je crois que c'est dans le livre des Nombres. Ok? La Bible dit, Moïse était un homme très humble, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Wow! Quelle déclaration! C'est que Moïse est appelé humble serviteur, non pas parce qu'il était faible, mais parce qu'il a choisi de mettre Dieu au-dessus de lui-même, de servir sans chercher la gloire et d'obéir même dans les moments difficiles. L'orgueil dit, regardez-moi, mais l'humilité dit, regardez Dieu. Et Moïse a choisi de montrer Dieu. C'est ça que Moïse a choisi. Il a choisi de montrer Dieu au lieu que de montrer tête li. Mes frères et sœurs, humilité. Imaginons, non seulement Moïse c'est un modèle au niveau d'humilité, mais c'est un grand leader aussi. Il a conduit le peuple Israël. Le peuple là a balle chaleur. Le peuple là humilié. Le peuple là a plaigné. Le peuple là a joué. Malgré ça, il a une possibilité pour tout éliminer le peuple. Parce que le peuple là t'es fâché, t'es fait bon Dieu fâché. C'est Moïse qui t'a intercédé pour le peuple là. C'était dirigeant je dis mon cher. Ah, pas d'avoir mon l'église encore. Et bah faut un tel, Jean qu'on a parlé mal. Mettez pour le papa. Et bah c'est un tel, Jean qu'on a parlé mal. Mettez pour le papa. Mais Moïse a fait le contraire. C'était un grand leader, man. Malgré le peuple a maspinen,
j'ai une occasion pour éliminer le peuple là. Il dit non. Bon, sous éliminer le peuple ça, mais tout effacer dans le livre là. Mes amis, pas de parole non. Moïse, serviteur, humble, grand leader, il m'a demandé bon Dieu de cœur ça pour me remettre ennemi, mais monde qui raïm, pas de remettre monde qui fait bien seulement. Les là pas de équilibre. Pour qu'il y ait équilibre, il faut que moi-même, ni monde qui fait bien, ni monde qui fait mal. C'est l'équilibre. C'est l'équilibre, mes frères et sœurs. Oui, mes frères et sœurs, c'est que c'est pas position qui fait un monde paraître bien devant Dieu. Mais c'est l'humilité. C'est lorsque moi dépends de mon Dieu. C'est lorsque moi connais que je ne pas en rien. Si ma vie, c'est grâce. C'est ça qui fait monde devant mon Dieu. On nous suspend battre l'estomac, nous. On nous suspend penser que nous sommes à faire, nous sommes qui choy. Nous pas en rien. C'est grâce que bon Dieu fait nous. Le fait que je une machine, une caille, le fait que je à l'école, penser que je suis supérieur parce que tout le monde ne pas respecter le monde, ne pas donner mon valeur, monde qui aiment c'est monde qui n'a même niveau, même pas niveau tel. Arrête. Monde qui levé, Dieu a descendu et monde qui descendu, bon Dieu a levé. De même pour Moïse, il était refusé la gloire, la position, pour te embrasser le plan de Dieu. Mais Dieu t'est levé. Et je dis, il a parlé de Moïse. Mes frères et sœurs, Moïse, humble serviteur de Dieu. Nous campons là, rendez-vous, c'est pour demain, si Dieu le veut, à la même heure. C'est que, avant de partir, si vous êtes nouveau ou encore nouvelle sur cette page, je vous invite maintenant à vous abonner. D'accord? Partagez, likez, d'accord? Et laissez-nous un commentaire. Déjà, merci mes frères et sœurs. Merci le fait que vous avez aidé nous grandir communauté. Hein. Merci pour partager, merci pour like, merci pour commenter. Ça fait nous du bien. Et encore me rappelle, c'est que à chaque fois que nous faisons genre de bail ça nous permet à ce que channel là aller plus loin et que un pile cœur a touché, un pile monde a touché, laisse ça n'a plus à l'aise pour nous capable faire travail là arriver dans un monde qui pas chrétien, monde qui pas adventiste. Nous comme là, c'est des amis encore une fois, Guy Caleb. Ciao, à demain si Dieu le veut. Shalom.